Bonjour à tous et bienvenue dans cette série thématique consacrée à la méthanisation. Je suis Arnaud Etienne, référent méthanisation pour la région Hauts-de-France. Quant à moi, je suis Benoît Didon et je suis responsable du service bâtiment et méthanisation. Arnaud et moi, nous travaillons pour la Chambre d'agriculture Hauts-de-France. Alors pourquoi cette série thématique? Eh bien tout simplement parce que la méthanisation est un processus peu ou mal connu qui soulève parfois des interrogations. Cette série est composée de 7 vidéos de quelques minutes chacune qui répondront à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Nous vous fournirons des explications théoriques avec des séquences animées. Nous vous emmènerons également sur le terrain à la rencontre d'élus ou d'acteurs locaux. Comment fonctionne la méthanisation? Quelles questions soulève-t-elle? Quels sont les bénéfices environnementaux? Quels sont les intérêts économiques? Nous aborderons sans détour tous les aspects de la méthanisation et vous verrez qu'au passage, nous balayerons certaines idées reçues. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une première question toute simple. Qu'est-ce que la méthanisation? La méthanisation est un processus biologique 100% naturel qui permet de transformer les matières organiques en énergie verte par simple fermentation, sans aucun ajout de produits. Les matières organiques sont placées dans une cuve hermétique, privée d'oxygène et chauffée à 40 degrés. Des bactéries se développent alors naturellement et transforment lentement la matière organique en biogaz, contenant du méthane, et en biofertilisant naturel, appelé digestat. En région Hauts-de-France, la méthanisation a pris son essor en 2007 et ne cesse de se développer. En effet, la région est propice à la méthanisation, en grande partie grâce aux millions de tonnes d'effluents d'élevage qui sont produits chaque année, mais aussi grâce aux déchets de ses industries agroalimentaires et aux coproduits de son agriculture très diversifiée. La méthanisation peut être une vraie opportunité pour une collectivité car elle présente de nombreux intérêts. Tout d'abord des intérêts environnementaux comme le traitement des déchets organiques, la production d'énergie renouvelable, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou encore l'utilisation réduite des engrais minéraux. La méthanisation présente également des intérêts socio-économiques comme la diversification des activités au sein d'une exploitation agricole, la création et la pérennisation d'emplois non délocalisables et enfin le développement de partenariats entre agriculteurs, industriels et collectivités. Malgré ces avantages, la méthanisation soulève encore des interrogations, notamment sur l'acheminement des matières organiques, les odeurs, les risques d'explosion ou encore l'intégration dans le paysage. Arnaud et moi, nous aborderons ces sujets en détail dans les prochains épisodes de la série. D'ici là, pensez environnement, pensez méthanisation.